Alors, j'ai décidé de vous faire, mais j'ai remarqué dans mes vidéos que je parle beaucoup avec mes mains dans le visage et puis je vais essayer de faire attention. Je vais vous parler de mes coups de cœur du mois. Alors, moi, j'aime bien ça, connaître les coups de cœur du mois là, dans les vidéos des autres YouTubeurs. Donc, je vous partage encore mes coups de cœur. Dans les films, j'ai pas écouté beaucoup de films ce mois-ci. J'en ai écouté 2 qui sont ni un ni l'autre des grands films, mais que j'ai bien aimé. J'ai écouté Plus ou moins enceinte sur Netflix. Puis ça, c'est vraiment une comédie là, pour se vider la tête, mais j'aime bien l'actrice qui joue là-dedans. Là, je sais plus son nom, mais j'ai bien aimé. Mais mon film préféré, si je peux dire, du mois, ça s'appelle Night Bitch. C'est vraiment un film étrange. C'est le film d'une femme qui a laissé de côté sa carrière d'artiste pour élever son enfant toute seule à la maison. Puis pendant que elle élève son garçon, son mari, lui, part travailler. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il part. Toutes les semaines, il part. Il revient la fin de semaine. Ou il revient par bout. Mais elle est pas mal toute seule là, tout le temps pour élever son garçon. C'est un choix qu'ils ont fait de couple. Mais en fait, c'est vraiment étrange, là. Je vous le dis si vous l'écoutez, là, parce que c'est un peu fantastique à la limite. Puis, ça parle un peu de la maternité, puis des choix que les femmes pensent qu'elles doivent faire, les sacrifices qu'elles doivent faire pour élever leur enfant. Puis ça parle aussi du fait que la maternité, ça peut être, moi, comme je l'ai vu, là, j'interprète ça comme ça, c'est que la maternité, en fait, c'est que tout le monde parle des beaux côtés tout le temps, que tu dois donc ben être tout le temps fière de ton enfant, tout le temps contente, tout le temps heureuse de te consacrer à cet enfant-là. Personne parle des mauvais côtés, puis là, cette mère-là, elle se sent coupable de pas aimer tout le temps s'occuper de son enfant. Puis il y a comme, c'est comme si son côté sauvage, à un moment donné, sa frustration, puis le fait qu'elle culpabilise, c'est comme si elle avait un animal sauvage qui sortait d'elle. Alors, je vous dis ça comme ça. C'est comme si la bestialité sortait, ou tu sais, le sentiment profond de vouloir sortir d'une situation, là. En tout cas, c'est un peu mon interprétation, mais si vous le voyez, vous allez voir, c'est vraiment étrange. Vraiment, vraiment étrange comme film, là. C'est pas conventionnel. Mais Night Bitch, c'était mon film préféré du mois. Dans les séries, j'en ai écouté plusieurs, là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo avant, je crois. Je me sentais vraiment patate de sofa là, le mois passé. Donc, j'ai écouté La Folie, que je suis pas certaine d'avoir tout compris. J'ai commencé Une affaire personnelle, la saison 1, que j'ai bien aimée. On a beaucoup, beaucoup aimé, mon chum puis moi, la série Cassandra sur Netflix. Mais ce que j'ai le goût de mettre en avant, c'est vraiment la série Sorcière. C'est la série québécoise que j'écoute sur TVA là, en rattrapage parce que je suis comme en retard, là. Moi, j'adore cette série-là, puis on dirait que c'est une série qui est un peu boudée ou que les gens connaissent pas bien. Moi, quand je dis j'écoute Sorcière, les gens, ils savent pas trop de quoi je parle. Puis c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont été élevées sur une secte au Québec. C'est pas une histoire vraie, là. Mais il y a toute une enquête, en fait, à travers tout ça, parce que là, va apparaître un bébé. La commune, elle a été
elle a éclaté, elle est détruite, voyons, je sais plus comment on dit ça, là, elle est dissoute. Elle s'est fait dissoudre? Non. En tout cas, elle n'existe plus. Les 3 filles se sont sauvées étant plus jeunes de eux, ils appellent ça une commune, mais c'est une secte. Puis là, on les découvre à l'âge adulte. Elles ne se connaissent pas. Elles ne savent pas tant que ça qu'elles sont des sœurs. Elles ont été repêchées par les services sociaux, puis mises dans des familles différentes. Puis là, à l'âge adulte, on voit comment le fait d'avoir été élevées dans une secte les impacte dans leur vie d'adulte. Puis c'est ça, à travers tout ça, il y a un bébé qui apparaît. La police reçoit des messages un peu bizarres, codés, qui dit que ce bébé-là qui est apparu est comme la renaissance du dieu, je sais plus trop quoi, de la commune en tout cas. Donc, il y a une enquête, puis c'est un peu mystérieux, puis les personnages sont attachants. Alors, moi, je recommande cette série-là. Sorcière, il y a, je crois, deux saisons sur TVA en rattrapage. Ma sortie préférée, ça a été la soirée que j'ai passée avec mon chum au restaurant. C'est super rare qu'on fait ça, aller tous les deux tout seuls dans des restaurants un peu plus chics. Fait que ça m'a fait du bien, j'ai aimé cette soirée-là. Et puis, dans les livres, j'ai lu plusieurs livres ce mois-ci. J'ai lu Vieillir de Jeannette Bertrand. J'ai lu, ça j'ai bien aimé, c'est mignon, pour vrai, là. C'est une bande dessinée. La revanche des bibliothécaires, puis c'est une page, un tableau, une page, puis après ça, c'est terminé. Donc, ça se lit super rapidement, c'est cute. Après ça, j'avais vu une recommandation pour lire ce livre-là, Lune froide sur Babylone. J'avais vu ça dans le Palais des courants d'air, je crois, la fille sur YouTube qui avait dit qu'elle avait bien aimé. Moi, j'ai pas tant aimé. Je pourrais vous dire que j'ai trouvé que l'intrigue, c'est comme un petit thriller. Il y a beaucoup de morts dans une même famille, puis là, l'auteur nous fait naviguer dans le village, puis on essaie de voir qui a pu faire. On le sait assez vite qui a pu faire les meurtres. Mais en fait, c'est que j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas très attachants. L'auteur, j'ai trouvé que quand il y avait des situations stressantes ou est-ce qu'il y a une émotion qui devrait être véhiculée, c'est pas très réussi. J'ai pas tant ressenti les émotions des personnages. On dirait que tout est écrit un peu froidement. Puis, il y a aussi des scènes de hantise, là, que je pourrais dire. Ben, c'est tellement, j'ai trouvé que c'était tellement cliché et gros que tu peux pas t'identifier, tu peux pas avoir peur parce que si moi je m'imagine une hantise d'un fantôme ou dans ma vie, c'est vraiment pas ça que j'imagine, là. Ça fait trop film hollywoodien où tout est trop gros et exagéré. Mais tout décrit dans la froideur. Donc, c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est un livre que j'ai pas, mais je le mettrai ici. C'est le livre de Gabrielle Filto-Shiba. C'est une Québécoise. Et c'est drôle parce que c'est une Française qui m'a fait découvrir cet auteur-là. C'est dans les vlogs de la Sorcière verte. Elle en parlait. Elle parlait de sa trilogie Sauvagine, Bivouac et Encabané. Donc, je suis allée lire les 3 livres que j'ai bien aimés. Et là, mon coup de cœur, c'est son dernier livre qui s'appelle Exa. Ça se passe dans un Québec dans le futur où la Terre est moins viable pour les humains. Les humains sont comme mis dans des pas des enclos, là, je dirais, mais dans des villes où tout est supervisé, il y a des grosses barrières, ils n'ont pas le droit de sortir. Et puis, le gouvernement ou les autorités disent, mettons que pendant 3 ou 4 mois dans l'année, il y a des pluies acides
qui fait que les gens sont obligés de rester dans leur logement, dans leur habitation. Il y a des puces sous-cutanées, en tout cas pour gérer ce que tu mérites d'avoir comme argent selon l'État. Il y a plus de... Il y a des faux arbres parce qu'ils disent qu'à cause des pluies acides, là, les arbres ne poussent plus. Puis là, il y a une femme là-dedans que plusieurs mois par année, par un programme gouvernemental, elle est sortie de la cité. Puis, à un moment donné, sa fille, le gouvernement demande que sa fille l'accompagne parce qu'elle est très bonne à l'école dans tout ce qui est données, prise de données, compilation de statistiques et tout ça. Fait que elle veut que sa mère emmène sa fille avec elle. Puis là, sa fille découvre qu'est-ce que sa mère fait chaque année parce que depuis qu'elle est tout petite, sa mère est obligée de partir plusieurs mois par année. Le gouvernement lui demande de partir plusieurs mois par année, mais c'est comme un peu secret. La petite fille, elle sait pas trop ce que sa mère fait, puis elle lui en veut quand même un peu. Mais là, quand elle est obligée de suivre sa mère, elle découvre quelque chose qu'elle aurait pas soupçonné sur la Terre, comment elle est rendue, puis ce que le gouvernement dit aux gens versus ce qui existe vraiment à l'extérieur. Donc, j'ai beaucoup aimé le roman. Puis elle, Gabrielle Filto-Shiba, ben, elle met souvent en scène des personnages femmes fortes. Donc, c'est intéressant. Je vous le recommande. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, mon produit coup de cœur ce mois-ci, on dirait que c'est comme je suis dans la propagande québécoise un peu, mon téléroman québécois. C'est ça, ma sortie. Je vous recommande La buvette du vieux Terrebonne. Après ça, mon livre, c'est une auteure québécoise. Moi, je dis encore auteur. J'aime pas beaucoup le mot autrice. Je sais pas, on dirait que ça me vrille l'oreille. On dirait que ça marche pas pour moi, mais je le sais que c'est ça. Je dis encore auteur. Donc, mon produit, c'est un produit québécois aussi. C'est le produit de la jardinière pour mettre sur les frites. Alors, ça s'appelle épices French fries. Ben, je sais pas pourquoi c'est écrit en anglais, mais en tout cas, regardez en gros, là, c'est écrit frites. Ça, on trouve ça souvent dans les... là, il est vide, j'en ai plus. On trouve ça dans la section des fruits et légumes. Et puis, dans les supermarchés. Puis moi, j'adore ça. Quand je fais des frites à l'air fryer, je mets de l'huile d'olive, puis je mets mes frites avec ça, puis ça fait un assaisonnement. Les frites sont vraiment bonnes, je trouve. Moi, je suis pas très patate, mais quand je fais les frites avec ça, je les aime bien. Alors, voilà pour mes coups de cœur du mois. Fait que c'est une petite vidéo, très, très courte. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires, c'est quoi vos coups de cœur lecture, séries, vos coups de cœur de films, de sorties. J'aime ça, savoir ça. Si vous avez un petit moment plus dans votre mois passé que vous voulez partager, ben j'aimerais ça l'entendre. Alors, à la prochaine!